Bonjour à toutes et à tous. Je fais aujourd'hui cette vidéo pour répondre à une question que je retrouve souvent sur les réseaux sociaux. C'est quoi le TSF SO? Vaut-il mieux passer le TSF SO ou le TCF DAP? Alors, tout d'abord, il faut savoir que SO signifie seulement sur ordinateur. Donc, ce n'est pas un type de TCF, mais un support, comme lorsqu'on dit TCF sur papier. La plupart des gens qui emploient le terme TCF SO confondent ce dernier avec le TCF TP, c'est-à-dire tout public, car avant, je dis bien avant, le TCF TP était généralement passé sur ordinateur, tandis que le TCF DAP, qui comporte une épreuve d'expression écrite, était passé soit totalement sur papier, soit sur ordinateur pour les épreuves de compréhension et sur papier pour l'épreuve d'expression écrite. Pourquoi ai-je dit avant ? Parce que, à présent, un grand nombre de centres font passer l'expression écrite également sur ordinateur. Je vous invite d'ailleurs à vous renseigner en avance et à demander, le cas échéant, quel type de clavier est utilisé dans le centre de passation. Il faudra aussi vous entraîner, car taper 3 textes en 1 heure, ce n'est pas de la tarte. Quels sont donc les différents types de TCF et quelles épreuves proposent-ils respectivement? Globalement, le TCF propose 5 types d'épreuves. Les épreuves de compréhension orale, de maîtrise des structures de la langue, de compréhension écrite, d'expression écrite et d'expression orale. Comme nous allons le voir tout de suite, certaines épreuves sont facultatives, voire absentes, dans certains TCF. Il existe 6 types de TCF. Le TCF ou TCF TP, le TCF DAP, le TCF ANF, le TCF pour la carte de résident en France, le TCF Québec et le TCF Canada. Le TCF ou TCF TP, c'est-à-dire tout public, est destiné à ceux et celles qui souhaitent évaluer leurs compétences en français pour des raisons personnelles, académiques ou professionnelles. Il est notamment conseillé aux étudiants ou étudiantes qui désirent poursuivre leurs études en licence 2 et 3 ou en master. Le TCF-TP est composé de 3 épreuves obligatoires, les épreuves de compréhension orale, de maîtrise des structures de la langue et de compréhension écrite, et de 2 épreuves complémentaires, ou facultatives, les épreuves d'expression orale et d'expression écrite. Vous n'aurez donc pas à passer les épreuves facultatives si vous ne les demandez pas à votre centre de passation au moment de l'inscription. Mais attention, certaines universités, ou plutôt certaines formations, exigent parfois que l'expression écrite ou l'expression orale soit passée même dans le cadre du TCF tout public. Le TCF DAP, pour la demande d'admission préalable, est destiné aux étudiants ou étudiantes qui souhaitent intégrer une licence 1 dans une université française ou une école d'architecture française. Il est exclusivement composé de 4 épreuves obligatoires. Les épreuves de compréhension orale, de maîtrise des structures de la langue, de compréhension écrite et d'expression écrite. Le TCF-ANF, pour l'accès à la nationalité française, est destiné à ceux et celles qui doivent justifier de leur niveau de français dans le cadre d'une demande d'acquisition de la nationalité française. Il est exclusivement composé de 4 épreuves obligatoires. Les épreuves de compréhension orale, de compréhension écrite, d'expression écrite et d'expression orale. Le TCF pour la carte de résident en France est destiné à ceux et celles qui doivent justifier de leur niveau de français dans le cadre de l'obtention d'une carte de résident de longue durée ou d'une carte résident longue durée UE. Comme le TCF ANF, il est exclusivement composé de 4 épreuves obligatoires, les épreuves de compréhension orale, de compréhension écrite, d'expression écrite et d'expression orale. Le TCF Québec ou TCF pour le Québec est destiné à ceux et celles qui souhaitent s'installer durablement au Québec et qui doivent faire évaluer leur niveau de français dans le cadre de leur procédure d'immigration. Il est composé de 1 à 4 épreuves, les épreuves de compréhension orale, de compréhension écrite, d'expression écrite et d'expression orale. Il n'y a pas à proprement parler d'épreuves obligatoires, cela dépend de la procédure que vous suivez et le nombre de points dont vous avez besoin pour immigrer. Dans certains cas, par exemple, on vous demandera de ne passer que les épreuves de compréhension, tandis que dans d'autres cas, on exigera que vous passiez toutes les épreuves. Le TCF Canada, ou TCF pour le Canada, est destiné à ceux et celles qui souhaitent s'installer durablement au Canada, hors province de Québec, et qui doivent faire évaluer leur niveau de français
dans le cadre de leur démarche d'immigration économique ou d'obtention de la citoyenneté canadienne. Il est composé de 4 épreuves obligatoires, les épreuves de compréhension orale, de compréhension écrite, d'expression écrite et d'expression orale. Enfin, il est important de noter que le nombre de questions et la durée des épreuves varient d'un TCF à l'autre. Je vous invite à consulter le site du CIEP que vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo afin d'étudier les détails du TCF que vous désirez passer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser des questions sous cette vidéo si vous en avez, et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous ne voulez pas manquer les prochains cours et tutoriels. À bientôt!